Eh bien, bonjour Erika. Bonjour Gabriel. Merci de nous recevoir dans ton salon, ça fait plaisir. Merci. On va commencer par tout ce qui est présentation et parcours. Moi, c'est Erika, j'ai 24 ans. Ça fait 4 ans que je suis installée en France, sinon je suis italienne. Et quand je suis arrivée ici, de base, je n'étais pas dans la prothésie ongulaire, je travaillais dans la restauration. Jusqu'à qu'un jour, comme j'étais déjà passionnée d'avant par le monde des ongles, j'ai décidé de faire une formation en tant que prothésiste ongulaire. Et là, j'ai vraiment découvert ma passion. Et donc, depuis 3 ans, je suis prothésiste ongulaire sur Cavalère-sur-Mer. Et comment es-tu rentrée dans l'univers du nail art? En fait, j'ai toujours aimé un peu tout ce qui sort de l'ordinaire. Donc, un peu le nail art, les ongles un peu particuliers. Et donc, c'est pour ça, c'est toujours été un peu ma passion. C'était dans le domaine de l'artistique, Exactement. un peu du lot, Oui, c'est ça. etc. D'accord. Et à quel moment tu as voulu devenir formatrice? Parce qu'en fait, quand je me suis lancée du coup dans le monde des ongles et du coup dans le line art, je me suis rendu compte qu'ici dans le coin, il n'y a pas forcément beaucoup de filles qui sont spécialisées en ça. Il y a pas mal de prothésistes ongulaires, mais il n'y en a pas beaucoup qui se lancent vraiment dans le nail art. Donc, comme c'est toujours été ma passion, j'aimerais bien transmettre cette passion à plus de filles possible. Ouais, c'est vrai que c'est rare. Et tu as suivi des formations spécifiques ou tu es autodidacte? Alors, en vrai, j'ai suivi des formations. Ma première formation, c'était online avec une fille italienne, avec quoi j'ai appris pas mal de techniques. Et une formation que j'ai suivie aussi concernant les portraits à Orléans, ici à Paris. Mais sinon, comme je suis vraiment matrixée de ça, je suis tout le temps page 24 sur mon téléphone en regardant des contenus, des tutoriels, des petites astuces. Et donc, avec la pratique quotidienne, je peux dire que c'est un mélange des deux. Ouais, tu t'es fait même ta propre expérience. Oui, c'est ça, exactement. En quoi consiste ton travail de formation en nail art? Alors, en fait, ce que j'ai voulu mettre en place, c'est des formations où on apprend vraiment la théorie. Donc, c'est la base, c'est quelque chose qu'il faut absolument savoir et connaître, pas seulement pour la pratique, mais c'est parce que ça nous aidera vraiment à apprendre vraiment dans le détail tous les petites astuces, toute la réalisation parfaite de n'importe quel nail art. Et parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, pour eux, c'est une sorte de don, un peu, genre le dessin, etc. Oui, exactement. Pas besoin d'une formation, quoi. Oui, comme oui, le oui. dessin ou... Oui, exactement. Souvent, on pense que c'est simplement une question de savoir dessiner, alors que oui, bien sûr que ça joue, mais moi, il me pose toujours la question si j'étais forte à dessiner. La réponse est non, j'ai jamais dessiné, j'étais jamais été capable de dessiner sur une feuille et un papier, mais sur les ongles, c'est vraiment complètement différent. Il faut une formation parce que c'est beaucoup plus minutieux, il y a beaucoup plus de détails, il y a on ne peut pas bouger, vraiment de la précision. Voilà. Sur les mains, c'est tout petit. Oui, exactement, c'est ça. Limite avoir une loupe. Oui, exactement. Tu proposes quel type de formation débutant? Alors, moi, les formations que j'ai mises en place, c'est des formations du coup théorie et pour l'instant 2 niveaux de nail art. Le nail art de base, simple, celle qu'on peut rencontrer dans un salon, donc tout ce que c'est les petits dessins, la French, des lignes fines, des dessins minimalistes. C'est vraiment de motifs, de rajouts en gros. Oui, exactement. Ou même des nail art qui peuvent être combinés entre eux. Par exemple, une chose qu'on rencontre souvent dans un salon, les clients souvent ils nous demandent une French léopard, une French effet tortue, une French avec le blooming gel. C'est toujours des techniques qu'on rencontre souvent et donc cette formation sert à les prothésistes ongulaires pour pouvoir apprendre la technique, la faire bien et rapidement, parce que dans un salon, on ne peut pas passer beaucoup de temps sur le nail art. Souvent, quand on est complètement booké toute la journée, on ne peut pas nous permettre de perdre du temps sur des petits détails. Sinon, le deuxième niveau de nail art que je propose, c'est tout ce que c'est un peu plus complexe, qui faut un peu plus de temps. Donc le 3D, l'airbrush, des décorations en relief sur les ongles,
qui souvent fait peur à certains prothésistes oculaires parce qu'ils pensent que c'est quelque chose de impossible à réaliser, surtout dans un salon. J'ai entendu parler des copines, toujours dans le domaine, qui mettaient 3 à 4 heures pour faire des poses nail art que des fois je vois sur les réseaux et que personnellement je ne prendrais pas autant de temps. Parce que si tu connais, pourquoi? C'est parce que si tu connais la bonne technique, je pense que tu peux vraiment gagner du temps. Et ça, c'est le but. En combien de temps tu peux... moi, un remplissage nail art. Par exemple, toi, un remplissage. C'est une heure et demie. Un complexe en 3D avec du relief, etc. C'est 1 heure et demie. 1 heure et demie. Oui. En sachant que normalement, un remplissage classique, tu le fais en 1 heure sans nail art. Ben, une demi-heure seulement pour une certaine composition de nail art, en vrai de vrai, c'est pas beaucoup. Il y a des filles qui, sans la bonne technique, qui peuvent prendre 3 à 4 heures, une après-midi entière. Ouais. À qui s'adressent principalement tes formations? Bon, en vrai, ils peuvent s'adresser vraiment à un large public, exactement, parce qu'il n'y a pas seulement les professionnels dans la prothésie qui peuvent suivre ces formations, bien sûr que c'est principalement pour eux, mais il y a plein d'autres filles qui se lancent dans le domaine des press-on nails, donc c'est des créations de faux ongles, comme une mini boutique de faux ongles, et eux souvent ils sont très intéressés par le nail art, donc ça peut être intéressant pour eux, comme ça peut être intéressant simplement pour une fille qui a envie d'apprendre, d'apprendre des petits détails, ou qui se spécialise par exemple dans le domaine d'art, mais dans le minimalisme, dans les petites créations. Les produits de nail art, souvent ils sont aussi conçus pour d'autres type de création. Des fois, les gels en 3D, tu peux faire des créations sur n'importe quel autre objet, sur des objets, sur les bougies, sur les décorations de bijoux, sur plein de choses. On fait un exemple de le nail art animalier. Moi, j'apprends bien sûr à le faire sur les ongles, mais en vrai, j'apprends à mélanger certaines couleurs pour avoir un résultat plus réaliste. Ou même simplement l'animalier avec l'airbrush, un effet léopard où tu lui mets une couleur neutre en dessous, tu fais une dégradée avec l'airbrush et après avec certaines couleurs tu fais les traits des taches de léopard. Ça c'est quelque chose que ça peut intéresser un prothésiste ongulaire à créer du nail art, mais ça peut intéresser aussi une autre fille qui elle veut simplement utiliser cette texture pour dessiner, pour colorer ou pour personnaliser une tote bag. Par exemple, aujourd'hui, le nail art s'est tellement développé, il y a vraiment des textures qui peuvent ressembler vraiment à celles des poils. Ça s'appelle trompe-l'œil, quoi. Oui, exactement. Ça s'appelle des fluffy. Et en fait, c'est des petits poils que tu vaporises sur une nail art. Donc, moi, ça m'est arrivé d'en faire il n'y a pas si longtemps que ça. Par exemple, tu fais un effet léopard et le contour, le noir du léopard, la tache, exactement, tu vaporises les fluffy noirs et après tu catalyses. Quand tu sors la main, et ben en fait, le léopard, le contour, il est poilu. Mais quand tu sens, la texture est vraiment poilue. Donc, oui. Ouais, il y a vraiment plein de choses. Quelles compétences essentielles cherches-tu à transmettre? La rapidité, je dirais, et la minutieusserie. Ça se dit comme ça en français? Être minutieuse. Oui, c'est ça. Voilà. En fait, c'est vraiment apprendre à savoir faire vraiment les détails parce qu'on voit souvent passer des filles qui essaient de se lancer dans le nail art et c'est super parce que c'est bien de vouloir apprendre toujours mieux et de faire son propre mieux, mais tu notes toujours. Aussi, des fois. Oui, exactement. Et tu dois noter toujours des petits détails. Il y a toujours des trucs à pouvoir s'améliorer. Que ça peut simplement s'apprendre merci à des formations. Ça, au moins, je vais apprendre à être minutieux et en gagnant du temps en même temps. Exactement. Parce que des fois, on croit que le nail art, c'est simplement, comme on disait tout à l'heure, savoir dessiner. Alors qu'en vrai, une formation, ça t'apporte vraiment un plus. Je pense que tu prends, sans parler de moi, tu peux prendre deux prothésistes ongulaires, quelqu'un qui a suivi une formation de nail art et quelqu'un qui simplement n'a pas forcément suivi de nail art, tu vois vraiment la différence. Quelles sont les techniques de nail art les plus demandées aujourd'hui? Alors, dernièrement, depuis cet hiver, il y a les petits points. Le Posca Dot, c'est en fait tout le nail art qui tourne autour des petits points. Petits points. Petits points. Non, pas petits points. Petits points.
Ok. C'est une base à couleur unie avec des points blancs, des points noirs, des mélanges de couleurs de points. Et ça, c'est la tendance qui va maintenant. Ou sinon, tout ce que c'est les bagues en relief, en fait, sur les ongles, il y a des filles qui créent des bagues en doré avec de la pâte à modeler chromée avec le doré ou avec différents chromes. Et en fait, c'est sympa parce que ça reproduit les bagues que nous, quotidiennement, on porte sur les mains, mais sur les ongles. Donc, c'est une petite tendance. Ok, donc en gros, c'est un truc qui tourne. Oui, autour de- imagine-toi une bague dorée. Avec même des fois, ils mettent un petit bijou au milieu, une bague, mais au lieu d'être sur les mains, c'est sur l'ongle. Donc, il contourne tout l'ongle. Et comment développes-tu ta créativité? Je pense qu'en t'entraînant tous les jours, en fait, de plus en plus, tu sors avec des idées, des compositions de couleurs. Et moi, je trouve que ça va aussi beaucoup, pour ma part, avec les saisons de l'année. Je sais que l'hiver, c'est un peu plus froide, donc la créativité est un peu en stand-by. Mais là, on arrive vers l'été, la créativité est au max avec le soleil, les couleurs, tu peux utiliser plein de couleurs. Et après, les réseaux sociaux. Ça, tu suis tout ce qui est saison, sur les climats. C'est ça. Là, ça arrive l'été, c'est la période des fleurs en 3D, des couleurs pétantes, de tout, voilà, exactement. Tout ça. Du relief et tout. Ok. Et ton inspiration, du coup? Les réseaux sociaux. Je trouve qu'il y a des filles qui ils sont vraiment une fonte d'inspiration. Et je pense que c'est fait par... peut-être qu'eux, ils regardent aussi autant sur les réseaux, eux aussi, mais ils ont une créativité vraiment très développée parce qu'ils sortent des idées vraiment hors du commun. Et donc, pour ma part, des fois, c'est en regardant des autres filles sur les réseaux. Ok. Et ça t'est déjà arrivé dans la rue, tu marches ou je sais pas, d'un coup tu vois quelque chose, ça t'inspire ou... Ça peut arriver. Des fois, avec le métier de mes clientes, j'ai des clientes qui travaillent dans une boulangerie. Ils aiment bien faire les ongles à thème de leur lieu de travail. Une autre fille, elle travaille à fruits et légumes de la ville et m'a demandé, pour l'arrivée du beau temps, de faire une frise sur chaque ongle. Comme ça inspire comme ça. Et oui, je pense que ça peut arriver dans les événements quotidiens. Par exemple, dans quelques semaines, je serai au concert de Bad Bunny à Marseille. Et donc, on prépare un peu déjà des petits nail art, des ongles à thème concert Bad Bunny. Quelle tendance observes-tu actuellement dans le nail art? Les tendances, comme on disait tout à l'heure, un peu les post-cadottes, les bagues qu'on voit sur les ongles, exactement. D'autres tendances, je pense que l'immortel, c'est la French classique, dans toutes les couleurs. Oui, ça, exactement. Les déclassés en fait. Exactement. Mais je trouve que c'est la plus simple et efficace. Et au contraire, par contre, quelque chose que je pense que ça a un peu perdu, j'espère que ça perdra complètement parce que je ne suis pas trop fan, c'est le baby boomer. En fait, le baby boomer, c'est un dégradé de rose naturel au bord des cuticules qui va toujours plus dégrader sur le blanc au bout. Et ton univers, tu le décris en mots, combien? Alors, déjà rose, ça c'est le premier. Ah, le sang, la vie. Ouais. Moi, je me suis accordé, j'ai fait rose. C'est ça. Et après, mon univers, j'ai essayé de le tourner dans la mythologie grecque. En fait, les formations que j'essaie de proposer, c'est ils sont tous autour de la mythologie grecque. Donc, chaque niveau de formation, c'est un dieu différent. Ok, donc c'est Odin, Zeus. Oui, moi j'ai choisi Hermès, que c'est le dieu de la scripture des messages, c'était le messager des dieux. C'est toute la partie théorique. Après, il y a Aphrodite. Ouais. Aphrodite, c'est la déesse de la bellesse et de la simplicité. Donc, tout ce que c'est nail art simple. Donc, ce que tu rencontres au salon, tous les trucs du salon. Ou sinon, après, j'ai mis en place Démétra, que c'est la déesse de la terre, de la construction. Donc, tout ce que c'est en 3D. Le relief, l'airbrush, les textures, donc comme on disait tout à l'heure, les flappies, les petites pois, l'effet sucre. Et après, il y a deux autres surprises pour plus avant. Ah, c'est
coming soon. Oui, C'est ça. exactement. Work in progress. J'ai essayé de faire un truc qui sort un peu plus de l'ordinaire. J'aimais Franchement, bien. j'ai entendu ça. Et Ouais, ça se- j'aimais bien la un peu mythologie pour grecque. toi. Franchement, très bonne idée. Merci. Et en fait, au final, le but, c'est une fois avoir développé, genre avoir fait découvrir tous les dieux, bah, ils vont tous dans l'Olympo. L'Olympo, c'était, on peut dire, le château des dieux, on peut dire un peu ça. Et ben voilà, une fois que toi, tu auras toutes les techniques de nail art, bah, ça sera toi-même ton Olympo. Ça sera arrivé au max. Quelles sont tes difficultés les plus fréquentes chez tes élèves? Alors, la difficulté principale, je trouve que en fait, toutes les filles, elles ont l'envie et ils se sentent la pression de faire les choses vite. Ils veulent absolument faire les choses vite. Et ça perturbe beaucoup certains... Parce qu'en fait, on n'a pas tous la même rapidité, les mêmes, la même manualité. Surtout qu'au début, il faut mieux prendre le temps pour bien apprendre, pour justement après gagner du temps. Exactement. Donc, la chose principale que je dis à toutes les filles qui viennent se former avec moi, c'est prenez votre temps. Au début, on n'arrive pas, on n'est pas parfaite du premier coup. La chose principale, c'est pouvoir faire les choses bien précises. Partir au bout d'une heure avec une full nail art. Elle prévoit déjà le temps nécessaire pour ça. Donc, faut pas avoir peur aussi de l'échec, de se louper. Non, exactement. Non, ça surtout. Exactement. C'est surtout grâce à ça qu'on a progressé. C'est si ça. on arrive à tout faire d'un coup, C'est trop facile. ça serait trop facile. Oui. Ok. As-tu une anecdote marquante avec une élève? Justement, peut-être qu'il voulait aller trop vite, qu'il pensait... Oui, bah, le truc qui s'arrive plus souvent, c'est le début quand on travaille avec l'airbrush. L'airbrush, c'est une machine qui fait évaporer un produit et sert pour faire certains dégradés. Donc, en vrai, l'anecdote que ça m'arrive tout le temps, c'est ne pas savoir gérer la pression correcte d'airbrush au début. Et donc, à chaque fois, ma salle de formation, ça devient une airbrush un peu partout, les couleurs de partout. On a fait de la peinture un peu comme ça. Mais moi, j'ai toujours eu des filles vraiment très capables, très à l'écoute. Ils ont vraiment beaucoup envie d'apprendre et de s'améliorer. Donc, oui, c'est ça. Et ça, c'est le plus important. C'est ce qu'il faut, de toute façon. Surtout pas lâcher. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont peut-être échouer plusieurs fois. Mais c'est vraiment quelque chose que t'aimes, il faut continuer et vraiment aller jusqu'au bout. Et vraiment, ça payera. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui te rend la plus fière dans ton rôle de formatrice? Bah, je pense vraiment le fait qu'une fois fini la formation, une fois arrivée au bout de cette formation, j'ai toujours eu des retours comme quoi les filles, elles voyaient vraiment une progression. Donc, ils comprenaient vraiment où il fallait s'améliorer, c'était quoi les bonnes astuces à utiliser. Donc, je pense que ce que ça me rend plus fière, c'est ça. Vraiment voir une progression. Genre qu'au début, tu commences la formation, que tu as des trous dans l'apprendre certaines techniques. Et une fois terminé la formation, tu vois vraiment un changement. Alors, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans le nail art? Je pense que le conseil numéro 1, c'est ne pas vouloir faire beaucoup au début. Et des fois... Partir sur la base? C'est ça. Moi, ça m'est arrivé aussi au début de mon parcours. C'est que quand tu te lances dans le line art, c'est tellement ta passion que tu as envie de faire tout de suite des gros nail art, des gros projets, en oubliant le fait de devoir commencer à apprendre déjà des bases. Des fois, c'est bien apprendre du début à faire une jolie French et une petite déco plutôt que se lancer dans des trucs très compliqués du début. C'est bien de voir gros, de se projeter. Mais c'est bien aussi de pouvoir commencer petit à petit parce que si tu viens de te lancer dans le nail art et tu as déjà... C'est super beau que tu as envie de faire des gros projets, mais peut-être que si tu commences tout de suite avec des gros projets mais que tu ne gères pas la base, c'est plus facile d'échouer parce que tu te mets beaucoup plus la pression, tu prends beaucoup plus de temps. Il y a des techniques que peut-être dans le gros nail art tu ne connais pas parce qu'encore tu n'as pas suivi la base. Donc je pense que justement pour ça que ça sert à une formation aussi les nail art du salon, parce qu'on croit qu'une formation nail art de base, ça soit quelque chose de pas forcément fondamental, alors que justement c'est une suivi.
Ça commence des bases et après on peut continuer avec le nail art, le 3D et après arriver un jour à dessiner des portraits sur les ongles. Du coup, comment se démarquer d'un marché concurrentiel, selon toi? Sortir un peu de l'ordinaire. Je pense que On revient sur, par exemple, formation avec les références à la mythologie. exactement, c'est ça, ça peut être déjà quelque chose. Ou quand tu t'installes, je pense qu'il faut un peu regarder autour de toi qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a un peu moins. Moi, je me rappelle que quand je me suis lancée justement il y a 3 ans, personne ne croyait au fait que dans un petit village comme Cavalère, on l'appelle un peu la ville des personnes âgées, pouvait sortir, se démarquer quelqu'un qui se lançait dans le nail art. Donc quand je me suis lancée, tout le monde était là en train de me dire non, ouais, ça va pas marcher et tout. D'aujourd'hui, je t'assure qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont pas mis en valeur ou qu'ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer d'aujourd'hui, dans mon cas, dans le nail art, parce qu'il y a personne qui le propose. Donc, moi, j'ai réussi à me démarquer pour ça. Mais voilà, il y a plein de domaines en vrai où ça manque. Donc, pourquoi pas se démarquer avec quelque chose c'est pas parce qu'on le voit pas, c'est que ça peut pas marcher. Des fois, justement, ça peut marcher parce qu'on le voit pas. Voilà, je pense que pour vraiment faire marcher quelque chose, si tu y crois, oui, ça va marcher. C'est ça. Si les gens essaient de te mettre des Ouais, on s'en fout. Ils essayeront toujours. On pense. Oui. Comment tu développes ta visibilité? D'aujourd'hui, je pense que la visibilité, c'est surtout sur les réseaux sociaux. Donc, j'essaie de développer en me démarquant toujours. Moi, j'ai créé ma petite DA en rose, donc ça fait aussi. Je suis spontanée, je suis comme je suis et j'essaie de la développer un peu en montrant mon quotidien, voilà, des petites choses qui sortent de l'ordinaire qu'on ne voit pas tout le temps. Et oui, surtout en partant vraiment les gens, en parlant sur les réseaux sociaux dans le quotidien. Donc, s'alimenter un maximum. Exactement. Etc. Et des fois, partager aussi et collaborer avec d'autres personnes du même domaine, ça peut augmenter la visibilité. Parce que quelqu'un qui peut-être voir ton profil, à tout moment, il ne peut pas connaître le mien. Donc, si on échange une collaboration, ça peut donner de la visibilité. Et tu proposes des formations en ligne? Oui, donc j'aimerais bien proposer des formations en ligne. C'est justement avec Flappy. Et j'aimerais bien que ça soit pas seulement en France, mais que ça soit ouvert un peu à tout le monde. Donc j'ai envie de proposer des formations online, en visuel, en vidéo, que les filles peuvent suivre un peu quand ils veulent, que ce ne soit pas obligé de venir sur place et suivre une formation pendant une journée, 2 journées, mais pouvoir développer des formations que tu peux regarder de chez toi quand tu as le temps, parce que tout le monde n'a pas la même quotidiennité. On propose des formations en présentiel, on est un peu limité parce que moi, par exemple, je suis dans le golfe de Saint-Tropez et donc j'imagine qu'il y a une fille qui vient de Paris, Bordeaux ou Lille et c'est un peu compliqué de se déplacer seulement pour faire une formation de nail art. Donc les formations online te permettent de, peu importe où tu es, peu importe si tu travailles, peu importe si tu es en vacances, tu peux regarder les formations quand tu veux, devoir avoir à interagir avec la formatrice. Ou même te mettre potentiellement dans une pression. Exactement. C'est aujourd'hui, genre j'ai ma formation concentrée, exactement. Je peux la regarder chill maintenant dans ta quand mémoire, tu veux. Exactement. Et en plus, la formation de nail art, à différence d'une formation de base, c'est que la formation de base, c'est de préférence plus facile à faire en présentiel parce qu'il y a une personne à côté de toi qui te suit dans la réalisation de la structure de l'ongle. Quand on parle de nail art, on parle surtout de capacité et de manualité dans le dessin. Donc, tu n'as pas forcément besoin d'avoir quelqu'un à côté de toi qui te montre pas à pas. Moi, personnellement, comme je disais tout à l'heure, j'ai suivi
une formation en présentiel et une formation online. Bah, j'ai aimé les deux, mais j'avoue que sur la formation online, c'était beaucoup plus simple à suivre parce que, oui, et plus à l'aise surtout parce que si je ne comprenais pas quelque chose, je ne me sentais pas gênée de demander à la formatrice « Excusez-moi, je n'ai pas compris ». Je pouvais mettre pause, retourner 20 secondes en avant et réessayer. Si à la fin de la vidéo, mon nail art n'était pas parfait, c'est pas grave, je pouvais revoir la vidéo et recommencer. Donc c'est beaucoup, je pense que... C'est ça qui est bien avec la formation en ligne, c'est qu'on peut replay, c'est comme si on était entre guillemets sur YouTube, qu'on regardait tuto Exactement. Et qu'on remet... C'est exactement ça. Et la chose positive aussi, c'est à la fin de chaque vidéo et de chaque peut-être chapitre de formation, tu peux après envoyer, faire un test et envoyer directement à la formatrice sur l'application directement ton résultat. Comme ça que la formatrice elle peut approuver ou peut-être te corriger, dire peut-être ça c'est mieux l'améliorer comme ça ou essayer dans une autre façon. Donc ça je pense que c'est la meilleure des choses. En plus, sur la plateforme, tu n'as pas forcément besoin que ce soit qu'en France. Moi, mon idéal, comme je suis italienne, c'est pouvoir partager aussi mon savoir à des filles en Italie. Donc, tu as la possibilité de mettre des vidéos aussi dans d'autres langues. Mon but, c'était d'arriver à faire 4. Français, italien, espagnol et anglais. Comme ça que tout le monde peut accéder. Ça se diversifie. C'est ça, exactement. Ton plus grand objectif aujourd'hui en tant que formatrice? Alors, mon objectif, c'est j'ai encore 2 petits chapitres à rajouter à mes formations. Et je pense que mon objectif, c'est arriver à avoir tous les 5 dieux, on peut dire, les 5 chapitres de la formation. Et une fois terminé, il me reste les 2 derniers. Caché. Oh oui. Ça va être encore... Pas d'exclus pour nous. Bah, je peux dire qu'une fois qu'on a sorti le dernier, c'est vraiment genre, je peux te dire juste que tu pourras te dessiner toi-même ou quelqu'un de proche à toi. Question rapide. Ok, je suis prête. French classique ou nail extravagant? Ah, nail art extravagant. C'est compliqué, j'aime bien les deux, j'aime beaucoup le nail art particulier, mais je pourrais pas en faire toute la journée. Donc, si je dois te dire la vérité, peut-être French. Ah ouais? Ouais. French classique, ok. Gel ou semi-permanent? Gel. Gel? Oui. Nail art minimaliste ou chargé? Chargé. Une couleur incontournable? Pour le nail art, je dirais peut-être au blanc, au marron. Et ton outil indispensable? Un bon pinceau liner, 8 mm. 8 mm? Ouais. Pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. Merci pour Merci à vous. cette interview et on se retrouve sur Flappy prochainement. Très rapidement.